Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Ford Thunderbird de 1963. Voilà une voiture que je n'ai pas l'occasion de présenter souvent. Celle-ci m'a accroché quand je suis passé devant parce qu'elle elle présente superbement et lorsqu'on voit le prix auquel elle est offerte, je me suis dit tiens, c'est une voiture qu'il faut que je regarde d'un peu plus près. C'est donc ce que j'ai fait et voilà, j'ai fait un petit tour de conduite avec et puis je me suis arrêté ici pour en prendre quelques photos et vous la présenter. C'est une voiture, alors une T-Bird évidemment, hein, donc au niveau une voiture luxueuse de l'époque. Elle est équipée d'un moteur V8 de 390 cubic inch, une transmission automatique. On voit qu'elle est équipée d'usine de la clim. Alors je ne l'ai pas testé parce qu'aujourd'hui on est en dessous de zéro ici et il serait impossible de tester la clim. Mais enfin, d'ores et déjà, je pense que il est prudent de dire que il y a peu de chances qu'elle fonctionne. Je ne vois pas sur le compresseur quand les systèmes de clim ont été comment dire, modernisés, où l'on a remplacé le gaz, hein, le R12 par le R134 me semble-t-il. Généralement on a une petite étiquette ou une information qui le précise et je la vois pas ici, hein. On voit par contre la plaque d'origine ici, hein, qui précise que la voiture est équipée de la clim. Et en parlant de clim, j'ai noté aussi en venant que le chauffage n'avait pas l'air de fonctionner et j'ai vu ici tout de suite pourquoi. C'est que le système a été chuinté, puisqu'on voit ici les durites d'eau chaude, hein, qui sont chaudes, très chaudes, mais qui repartent sans passer par l'habitacle. On voit deux orifices là-bas en bas. Donc voilà, ce qui est souvent le cas quand le boîtier de chauffage est défectueux. J'ai cependant un doute, je le ferai vérifier. La voiture étant équipée de la clim justement et étant équipée aussi d'un diffuseur qu'on voit là-bas en dessous, est-ce que justement le circuit d'eau chaude, non, je pense que c'est indépendant de toute façon, donc je pense pas. Je me renseignerai, mais enfin je pense tout simplement qu'elle a un problème de boîtier de chauffage et c'est pour ça qu'ils ont choisi le système. À voir. Donc direction assistée, on le voit ici, pardon, freinage assisté bien sûr, direction assistée. Elle freine très bien. La moindre action sur la pédale de frein et boum, la voiture, on sent que c'est du freinage puissant et efficace. Elle tire ni à droite ni à gauche, très bon freinage. Boîte automatique aussi, fonctionne très bien. Voilà, et au niveau équipement intérieur, on a bien sûr 4 vitres électriques. On a le siège conducteur, réglable aussi électriquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ce qu'on appelle le steerway, le volant qui se dégage sur le côté pour faciliter l'entrée ou la sortie de la voiture. Pour être honnête, je ne sais plus comment il s'active. Est-ce que ce serait ici? Non, ça c'est le chauffage. Je sais plus. Il faudra que je regarde. En position P bien sûr. Qu'est-ce que c'est déjà? J'ai oublié. On me l'a montré il y a longtemps. Je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Il fonctionne puisque quand je suis rentré dans la voiture, il était justement dégagé et je l'ai remis droit. Donc il s'est bien sûr verrouillé. Hein, voilà, de manière à pouvoir conduire la voiture. J'ai noté deux choses au niveau instrumentation. Température d'eau fonctionne, jauge d'essence fonctionne, le compteur kilométrique, l'aiguille n'indique pas la vitesse, donc ne fonctionne pas, et la montre n'a pas l'air de fonctionner non plus. L'autoradio d'origine aussi, Thunderbird ici, fonctionne par intermittence, on va dire. Et voilà. Ici donc on a les commandes de clim, de chauffage. Là on a les commandes de vitres électriques. Alors les vitres électriques, pareil, les deux vitres avant fonctionnent très bien. Celles de l'arrière fonctionnent aussi, mais elles sont un peu lentes, un peu feignantes. Et d'autant plus quand elles sont commandées de l'avant.
J'ai noté que commandées par l'interrupteur en place arrière, elles fonctionnent très bien. Voilà, donc peut-être un petit problème de contact au niveau ici, interrupteur à l'avant. On a un carnet d'utilisation, une jolie boîte à gants ici, un petit rangement. Voilà, ici on a le cendrier et l'allume-cigare. Voilà. Et voilà, un tableau de bord qui est sans fissure. Il est voilà. C'est une voiture alors, et un bel intérieur. Alors l'intérieur aussi, à mon avis, je suis pratiquement certain qu'il est tout d'origine. Et on voit une légère usure ici. Mais alors là, on a vraiment un vieux cuir épais d'époque. Hein. C'est sans aucun doute un cuir d'origine. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir au niveau reproduction. Hein. Le ciel de toit est probablement d'origine aussi. Et puis on voit ici un petit accroc, une petite déchirure, une autre ici, et il m'a semblé en voir une toute petite ici, là-haut, voilà. Hein, mais sinon il est joli pour être d'époque. Hein, c'est une voiture de 63. C'est ce que je voulais dire. Donc cette voiture, à mon avis, est vraiment dans son état d'origine. Ce qui n'est pas d'origine, évidemment, c'est la peinture, parce qu'elle est magnifique. Ce rouge est superbe. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est bizarre. Ça va partir, ça. C'est pas des rayures. Je suis pratiquement persuadé que ça part. Oui. Ça part, même à l'ongle déjà. Peut-être un surplus de scie ou quelque chose comme ça. Ouais, je dis que cette peinture est vraiment superbe. Les chromes sont parfaits. On a un très joli coffre avec une roue de secours, une housse. Et là, pareil, j'ai regardé, c'est très bien fait. Bon, tout est collé. Et en dessous, et bien sûr, tout est capitonné sur les côtés et sur l'arrière aussi. Et il y a une mousse sous le tapis de coffre ici. Et on voit que c'est vraiment tout isolé. Ouais, et il y a on sent en appuyant dessus qu'il y a une épaisseur de mousse ou de je sais pas trop quoi qui probablement déjà insonorise grandement la voiture et protège ce fond de coffre. Il est très sec, il n'y a aucune trace d'humidité, aucun signe d'humidité, on va dire. Il est vraiment très beau. Hein. Voilà, les chromes sont parfaits. Les pneus sont en très bon état, encore beaucoup de kilométrage potentiel, sans aucun doute. Voilà, tiens, on va refermer les capots avant et arrière, c'est beaucoup plus joli. Une voiture qui est très photogénique, hein. Je me suis régalé à la prendre en photo. Elle mériterait plus qu'un simple téléphone pour la prendre en photo. Mais voilà, alors la conduite, hein, super sympa, très souple, très silencieux, doux, agréable. Alors on va le dire, hein, c'est un peu un veau au démarrage, ou alors il faut vraiment écraser comme un bourrin. Mais en conduite normale, bon, elle est pas nerveuse, quoi. Ensuite, bien sûr, très facilement, elle prend sa vitesse de croisière. Et voilà, c'est tout à fait normal, hein, il n'y a rien d'anormal. C'est juste une vieille voiture de 63, lourde, très lourde probablement. Hein. Mais c'est vraiment une voiture à cruiser, quoi. Et on est très bien assis, très confortable. Voilà, en ce temps-là, il manquerait, comme un temps comme aujourd'hui, il lui faudrait simplement un peu de chauffage, ça serait top. Mais bon, voilà, alors je l'ai dit, hein, au niveau des petits défauts, hein, donc on a un chauffage qui ne fonctionne pas, un compteur de vitesse, la montre, et puis c'est à peu près tout. Hein. Et puis je l'ai dit, les petites fenêtres arrière qui sont un petit peu lentes et qui ont un petit peu de mal à descendre et à remonter d'ailleurs surtout. Voilà, très belle jante. Bah, ce ne sont pas des jantes, ce sont des enjoliveurs évidemment. Voilà. De belles glaces, pas de fissures, pas d'éclats. Avant, arrière, et encore une fois, hein, je leur dis, les chromes sont rutilants, sont parfaits, très jolis. Hein. Voilà, moi je pense que on n'en voit pas assez des T-Bird sur la route, parce que ce sont vraiment des voitures exceptionnelles. Et quand on voit le prix de cette voiture, quand on la compare par exemple à une Mustang, évidemment, parce que c'est tout ce qu'on me demande, mais quand on voit la différence de prix entre ça et une Mustang, et la différence d'équipement,
voiture, quoi. C'est flagrant, c'est incroyable. Alors bien sûr, hein, ça ne sera pas une Mustang, elle n'a pas la popularité et l'enjouement que provoque la Mustang. Mais enfin, il faut avouer que c'est quand même une voiture, personnellement, j'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc Serge d'Oregon Classics. J'espère que vous aurez apprécié la présentation de cette T-Bird de 63. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.